Yo les people! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Même si le buzz de la précédente vidéo me laisse sans voix, il faut bien quand même continuer mon bout de chemin. Petite dédicace à tous les haters, franchement vous m'avez régalé. Et pour les autres, merci de me soutenir, vous êtes extraordinaires. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment en avoir rien à branler, comment en avoir rien à foutre des haters, n'hésitez pas à me le dire parce que ça c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Parce que vous me dites souvent, mais putain Esteban, comment tu fais pour en avoir rien à foutre? Comment tu fais pour avoir confiance en toi et être bien dans ta peau? Donc si vous voulez je vous explique comment faire pour vous sentir bien et pour ignorer totalement le regard des autres et tout ça, commentaire tu vois. Sérieusement, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur ma routine capillaire parce que mes cheveux ont poussé extrêmement vite. Je sais pas si vous vous souvenez à quoi ressemblaient mes cheveux il y a quelques mois. Mais voilà, je suis quand même assez content de l'évolution rapide et que mes cheveux poussent ultra rapidement. Et vous avez été nombreux à me dire, mais Esteban, ta chevelure, ta crinière de feu, comment fais-tu pour qu'elle pousse aussi vite? Donc les gars, les filles, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Du coup on va passer par ma routine cheveux et on va passer par comment, à mon avis, j'ai fait pour qu'il pousse... attendez. Pour qu'il pousse aussi vite, donc c'est parti, let's go. Règle numéro 1, je pense que vous hydrater c'est la base. Buvez de l'eau, buvez, on sait tous que c'est bon pour la santé de boire. Et je pense que pour les cheveux, ça peut quand même faire un effet assez positif sur votre crinière de lion ou de lionne. Donc franchement, n'hésitez pas à boire de l'eau, de préférence bien sûr, pour vous hydrater. Et je pense aussi que pour le cuir chevelu, c'est assez bon. Numéro 2, j'ai la chance, ou la malchance, je sais pas du coup, d'avoir les cheveux gras. Il faut savoir que quand les cheveux sont gras, ils sont nourris. Et quand les cheveux sont nourris, ils poussent. Du coup il m'arrive des fois de temps en temps de me la jouer un peu Pete Doherty ou Kate Moss et d'être bien crado et de garder mes cheveux gras pendant 2-3 jours sous un bonnet ou sous une casquette ou tout ça, et du coup vos cheveux graissent forcément et du coup ils sont, quand je l'ai expliqué, ils sont nourris, donc du coup ils poussent. Alors après vous amusez pas à avoir les cheveux trop gras trop longtemps parce que c'est pas bon pour le cuir chevelu, ça va vous les faire tomber, ça va vous les faire perdre. Parce que du coup le cheveu a tendance un peu à étouffer. Mais si vous faites des petites cures un peu de cheveux gras, c'est ouf, je me sens comme un gros crado, mais si vous faites de temps en temps des cures de cheveux gras, je peux vous assurer que ça peut faire du bien à vos cheveux. D'où le fait de ne pas laver vos cheveux trop souvent, hein. Je ne l'ai pas inventé, tout le monde le dit, donc voilà. Et numéro 3, je pense que c'est ma routine cheveux qui m'aide pas mal parce que du coup j'ai les cheveux assez fins. Bon là je sais ça se voit pas forcément, mais j'ai les cheveux fins, du coup j'ai essayé de trouver une routine cheveux adaptée. Et du coup je vais vous montrer les produits que j'utilise qui sont pour moi les meilleurs depuis longtemps. Que ce soit pour me coiffer, que ce soit pour me les laver, que ce soit en soins, etc. Donc je vais tout vous montrer right now. Donc mes produits phares du moment, ce sont les produits bébé, Bubble and Bubble. Donc j'ai pas pris cette marque parce que ça fait référence à Brigitte Bardot, mais parce que ce sont des produits vraiment bien que j'avais connus chez Sephora à la base, donc qui m'ont gentiment été envoyés par Octoly et que j'utilise depuis un petit moment. Et franchement, ça aurait été de la merde, je n'en aurais pas parlé, mais là pour le coup ça vaut vraiment le coup que j'en parle. Donc vous pouvez les trouver chez Sephora et c'est le feu, c'est le fire, c'est la puissance. Donc phase numéro 1, c'est le lavement de cheveux, bien sûr. Sauf si vous êtes cradingue et que vous vivez dans une grotte, voilà, mais sinon on a tous tendance à se laver les cheveux. Donc moi j'utilise du coup le shampoing et l'après-shampoing Bubble and Bubble, spécial cheveux fins. Donc il faut savoir que c'est le fire, puisque déjà j'ai jamais vu un après-shampoing qui démêle aussi bien les cheveux. Et d'où le fait que ce soit super important du coup, puisque lorsque vous démêlez les cheveux, lorsque vous tirez sur vos cheveux il y a la moitié qui part, c'est un peu moyen tu vois. Et du coup c'est vraiment des très bons produits, en tout cas pour les cheveux fins. Donc si vous avez les cheveux fins, je vous les recommande. Les liens seront en barre d'infos, tout est toujours en barre d'infos. La date de ta mort est en barre d'infos. Ensuite pour le coiffage, ce que j'ai tendance à faire lorsque je sors de ma douche, j'applique ce spray en fait. C'est une laque épaississante sur cheveux humides. Enfin je sais pas si c'est sur cheveux humides qu'il faut le faire, mais moi je le fais sur cheveux humides. Je crois qu'on peut le faire sur les deux, mais c'est un petit peu mieux sur cheveux humides. Voilà, c'est une laque épaississante, donc il faut savoir que comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux assez fins, du coup je cherche plus ou moins... Alors, après on dirait pas qu'ils sont fins, parce que je pense qu'il y a pire que moi quand même, mais voilà, je cherche tous les remèdes pour les épaissir, pour avoir une grosse bouffa, tu vois. Et ça c'est vraiment pas mal pour le coup. Ça a tendance du coup à vous gainer un peu le cheveu on va dire, et à vous le rendre un peu plus épais. Et c'est pas mal du tout. Dans le même esprit, il m'arrive parfois d'accumuler les deux, donc ce que je viens de vous montrer avec la laque qui est juste ici. Donc il y a plus ou moins le même principe que ce que je vous ai montré juste avant, donc c'est une laque épaississante, pareil, galbe instantanément votre chevelure. Donc en fait le truc que je fais avec ça, c'est que j'ai tendance à l'appliquer assez loin. C'est vraiment une laque, mais comme une laque sec, genre. C'est pas du tout une laque qui va vous graisser le cheveu, genre. Du coup c'est assez bien, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux gras, donc j'évite aussi, j'essaie de fuir tout ce qui pourrait me faire ressembler à une barquette de frites McDo. On verra pas une grosse différence parce que j'ai déjà les cheveux coiffés et tout, tu vois, mais c'est plutôt pas mal.
Voilà. Et pour finir, mon coup de cœur, et ça vous devriez tous en avoir un dans votre sac à dos, dans votre sac Chanel, dans votre sac Prada, vous devriez tous avoir ça dans votre sac, que ce soit fille ou garçon, parce que c'est révolutionnaire, c'est magique, c'est fantastique. C'est cette petite merveille. Donc cette petite merveille en fait c'est le shampoing sec de chez Bubble Bubble. Bon après il existe dans plein de marques, mais ce qui est cool chez lui c'est qu'il est en sorte de poudre en fait. Donc vous avez ça s'apparente un peu à de la cocaïne quand même, hein, on va pas se mentir. Et mais c'est pas du tout la cocaïne bien sûr. Voilà, moi j'ai tendance à le frotter dans mes mains et après je me coiffe avec et c'est vraiment miraculeux. Genre c'est vraiment un truc de ouf. Déjà parce que ça, si vous avez les cheveux gras genre depuis 2-3 jours et que vous voulez pas faire un shampoing, vous mettez ça, je vous assure que ça fait l'affaire. Ça vous le coiffe, enfin moi ça me fait bien tenir en l'air, ça a vraiment un effet poudre coiffante et ça c'est vraiment cool. Et puis ouais ça agresse pas le cheveu, ça fait pas un effet blanc. J'ai déjà utilisé des shampoings secs, celui de chez H&M par exemple, qui sont le même esprit mais qui est vachement plus... qui est de moins bonne qualité du coup parce que lorsque vous le mettez sur vos cheveux ça fait blanc. Du coup c'est cool mais si tu ressembles à un vieux de 56 ans ou 70 ans c'est pas top. Le meilleur de la gamme pour moi c'est vraiment ce shampoing sec, sous forme de poudre. En plus voilà, comme c'est expliqué, une pincée pour une triple utilisation, shampoing sec, volumateur et effet prolongé de la coiffure. Voilà. Du coup voilà, je vous ai un petit peu expliqué ma routine capillaire, mais voilà, le plus important c'est vraiment de bien hydrater vos cheveux, de trouver des soins adaptés à vos cheveux. Moi je vous ai parlé de cette marque là parce que c'est ce que j'utilise et qu'elle est vraiment spécialisée dans les cheveux fins, mais si vous avez les cheveux épais c'est sûr que je sais pas trop si ça marchera, quoique ça peut marcher vraiment pour tout le monde, hein. Je le répète, mais ça c'est vraiment révolutionnaire, donc je mettrai les liens en barre d'infos. Link in bio. Et puis voilà, si vous m'avez kiffé, vous pouvez aussi me retrouver sur Snapchat, Instagram, Twitter. Link in bio. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe tous, portez-vous bien, restez comme vous êtes, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de vous, restez tel que vous êtes et fuck the haters.